Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau partenariat entre le collectif 36 vues et les professionnels de sélection photo. Pour le premier épisode issu de ce partenariat, nous avons choisi un appareil photo numérique hybride sur le point de sortir, le Panasonic Lumix GX7. Avec cet appareil, la firme Nippon est sur le point de frapper un grand coup au niveau du marché des hybrides experts. Principalement orienté photojournalisme, il saura séduire les professionnels en quête de clichés pointus avec un matériel aisément transportable. Mais qu'en est-il de ses caractéristiques techniques ? Comme nous l'avons dit précédemment, le Panasonic GX7 est un appareil photo numérique hybride avec un capteur LiveMOS 4/3 de 16 mégapixels. Très portatif et réactif, il saura en séduire plus d'un. Cependant, il faut ajouter que la complexité des menus en fait un appareil peu recommandable pour les débutants. Car, ne nous trompons pas, le GX7 est avant tout un boîtier expert qui s'oriente donc vers un public professionnel. Sur la face arrière, vous pourrez noter que le Panasonic Lumix GX7 possède un viseur électronique orientable. La bonne prise en main de l'appareil et sa portabilité liée à son faible poids profitent clairement de l'ajout de cette possibilité d'orientation du viseur. En plus de cela, son écran arrière de 1,04 mégapixels et de 7,5 cm entièrement tactile est orientable tout comme le viseur et permettra de réaliser des prises de vue dans un grand nombre de positions. Le GX7 est destiné au photoreportage du fait de sa grande maniabilité, portabilité et praticité, sans toutefois mettre de côté la qualité des clichés qu'il peut réaliser. Nous laissons maintenant la parole à Geoffrey de Sélection Photo pour son expertise de ce nouvel hybride. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le GX7 a une construction irréprochable. Pour un boîtier micro 4/3, on reste sur une dimension relativement compacte. Nous avons un grip qui permet d'avoir une bonne prise en main, mais le GX7 n'a pas de tropicalisation. On notera une multitude de boutons fonction qui permettra d'avoir une personnalisation extrême. Côté évolution, nous avons un viseur électronique par rapport à son prédécesseur le GX1. Il est d'autant plus orientable à 90 degrés. Attention, le viseur est très bien, sauf qu'il peut y avoir des effets d'arc-en-ciel. L'autofocus est très réactif, même en pleine nuit. Nous pouvons monter à 3200 ISO sans problème. Les photos restent de très bonne qualité. Il dispose d'une stabilisation sur deux axes au niveau du capteur, ce qui nous permettra de monter une multitude d'objectifs de différentes marques et de leur offrir la stabilisation. Attention, il n'y a pas de stabilisation en vidéo. Côté connectivité, le GX7 dispose du Wi-Fi et de la nouvelle technologie NFC. Il n'y a pas de GPS, ce qui permettra aussi d'augmenter la batterie qui est un peu faible, donc pourquoi pas éventuellement acheter une deuxième batterie. Côté vidéo, la qualité est remarquable. On connaît le succès de Panasonic par rapport au GH2 et au GH3 qui a fait le succès de Panasonic et qui frôle les grandes marques comme Canon ou Nikon. Mais attention, le GX7 n'a pas de prise micro. Pour finir, donc le GX7 est disponible en deux versions, soit en version noire, soit en version silver, pour avoir un côté un petit peu plus rétro. Le parc d'objectifs Panasonic est également très complet. Nous pourrions retrouver le 20 mm, le 7-14 f4 constant et le 45-75. Le GX7 est disponible en deux versions aussi, en version kit avec un 20 mm ouverture 1.7 et en version vue. C'était Geoffrey pour Sélection Photo Vidéo et 36 vues. Merci. Merci Geoffrey pour cette expertise. Bon, sachez quand même que vous pourrez vous procurer le GX7 pour la modique somme de 1099 €. En espérant que ce nouveau partenariat vous ravira autant que nous vous donnons bientôt rendez-vous pour un nouvel épisode du podcast.